Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de septembre. J'ai pas mal de cartes qui ont sauté pour vous ici. Alors, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ça peut être un tirage général comme sentimental. Si après vous voulez principalement connaître le côté sentimental, vous avez les vidéos à disposition pour le mois de septembre. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tire les cartes du tarot avant, uniquement pour des raisons de praticité. En fait, ça permet d'avoir déjà des vidéos moins longues. Ça me permet de venir recouvrir avec mon petit Lenormand et ça me permet aussi de faire des tirages supplémentaires et de prendre le temps d'expliquer en fait. Et surtout de ne pas avoir de vidéos trop longues. Donc là, comme je vous disais, amis Bélier, sur ce tirage, vous avez eu pas mal de cartes. J'en ai beaucoup qui ont sauté par deux quand même. On va voir de quoi parle ce tirage. Du coup, j'espère que ce sera pas trop mal. Allez, on y va les amis, je commence déjà par tirer une carte conseil de mon oracle du messager. On va voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous pour cette fin de mois de septembre. C'est parti. Hop les. Suivez la lune. Peut-être une fin de cycle ici qui arrive ou quelque chose qui va commencer. Parce que je rappelle quand même que le corps humain est composé d'une grosse quantité d'eau. J'étais en train de chercher comment vous dire ça, c'est n'importe quoi. Et que la lune a une influence sur l'eau, d'où en fait la marée que vous avez ici, représentée par un corps humain avec la lune derrière qui donc montre l'influence que la lune peut avoir sur vous, sur vos émotions, etc. etc. Donc là, on a quand même les trois quarts de la planète qui sont aussi recouverts par l'eau, comme le corps humain est aussi rempli d'eau. Et l'attraction de la lune, comme je le disais, peut permettre de soulever les océans avec les marées. Et bien, ça provoque un peu la même chose dans notre corps. Et ça entraîne tout un tas d'événements dans son sillage, en fait. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous êtes assujetti en fait tout simplement au pouvoir de la Lune, au pouvoir des éléments, au pouvoir des planètes, etc. Et que quand la Lune croît, eh bien vous faites pareil. Quand la Lune décroît, vous faites pareil. C'est-à-dire qu'on peut être ici sur des personnes qui suivent un petit peu le cycle lunaire et qui ont des hauts, qui ont des bas. Donc là, on vous dit un petit peu d'essayer de suivre comment vous évoluez, d'essayer de comprendre votre cycle personnel, vous voyez, ou ce qui se passe dans votre vie, pour noter de quelle manière vous pensez ou vous ressentez les choses, à quel moment vous vous sentez bien, à quel moment vous vous sentez moins bien, et d'essayer de comprendre, d'essayer d'explorer un petit peu l'influence de la Lune sur votre corps, sur vos émotions ou sur ce qui se passe tout simplement dans votre vie parce que toutes les énergies qui nous entourent de toute façon sont très importantes. Alors on y va avec le tarot. On commence avec l'état d'esprit. Donc ici j'en ai eu deux. Alors on a la 2 de bâton et la reine d'épée, magnifique reine d'épée, j'adore cette carte, je la trouve super belle. Pourtant bon, c'est pas le personnage le plus sympathique du jeu non plus, mais bon, c'est pas grave, j'adore la carte, c'est tout. Alors ici on voit des béliers qui au niveau de l'état d'esprit peuvent réfléchir pourquoi pas à plusieurs options ici, qui vont être sur cette fin septembre dans des temps de réflexion pour comprendre, pour essayer de savoir ce que vous désirez vraiment, où vous voulez aller dans votre avenir, parce que sur cette carte, vous voyez, le personnage tient un globe en fait entre ses mains. Et il est vraiment question ici d'avenir. Et avec la reine d'épée, on voit vraiment que vous êtes très 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 cérébral. Ça doit cogiter là-dedans. Et on vous sent très cérébral, très intellectuel, mais je pense que vous essayez d'être méthodique pour savoir où vous allez aller dans le futur, savoir ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus. Il y a cette notion-là ici. Donc,
soit ça peut être sur le domaine sentimental, ça peut être sur le domaine professionnel ou personnel. Vous adaptez ici, je ne traite pas que du sentimental. Après, on va voir s'il y a beaucoup de couples, forcément, on sera sur le sentimental, mais moi, je suis là, je fais principalement du général, donc ça peut concerner tout et n'importe quoi dans votre vie. Il peut être question aussi de réfléchir à un déplacement important dont il est peut-être question de planifier. Vous voyez, un déplacement important pour vous qui va être dans vos pensées, où vous allez énormément réfléchir. Je dois me déplacer, il y a ça, mettre en place ça, faire ça, dire ça. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là aussi. Ou bien on est sur une personne qui là est méthodique pour l'organisation d'un voyage. Pourquoi pas aussi, c'est possible. Comme vous le savez, je donne les possibilités d'interprétation. Après, ce sera à vous d'adapter à votre situation, hein. Mais je vous dirai ça en fonction de mon intuition aussi et en fonction de ce qu'on a sur le reste du jeu, évidemment. Il peut y avoir l'idée aussi de voir du monde, d'avoir l'envie de voir du monde. Mais là, on pourrait voir quelqu'un qui réfléchit. Cette personne-là est bénéfique pour moi, celle-là ne l'est pas. Il n'y a pas le cœur ici, vous voyez. La reine d'épée, elle est dans l'intellect et elle se protège de l'émotionnel. Elle s'en méfie. Elle met l'émotionnel de côté pour ne se servir que de son cerveau, en fait. Donc, il peut être question de... Ouais, ça pourrait vraiment concerner tous les domaines ici. Alors, sur les énergies du passé. On a le soleil, arcane majeur. Alors, on voit que ces dernières semaines ou bien ces derniers mois... Alors, après, c'est sur les énergies du passé, donc ça peut aussi remonter à fort longtemps. Il y a eu de la joie, des moments de joie, des moments d'énergie peut-être, où on avait... l'énergie de faire plein de choses, où on était bien, où on se sentait, on avait confiance en soi. Alors forcément, on sort des vacances aussi, donc c'est peut-être que pour les personnes qui sont parties en vacances, ça peut représenter ces moments peut-être de joie que vous avez eu là sur l'été. En tout cas, on se sentait bien, il y avait de la plénitude, il y avait du calme, il y avait du succès, peut-être pour d'autres. Ça aurait été mieux que ça sorte sur les énergies du futur, ça aurait été ça aurait été mieux. Énergie du présent. Alors, on a le cavalier de denier ici. On sent certains béliers peut-être dans une certaine forme de routine. Donc, qui ont soif de nouveautés. Il peut être question quand même ici, sur les énergies du présent, d'avoir encore des obstacles à franchir quand même. Parce que le cavalier représente toutes les actions qu'on met en place. Et ouais, pour moi, il y a des actions encore à mettre en place, mais encore une fois, c'est pour votre futur en fait. C'est pour votre futur. Il y a des obstacles encore à franchir, certes, mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire ça comme ça. Si on adapte sur le sentimental ici, parce qu'avec le soleil, on peut être aussi sur une relation, on pourrait voir peut-être certains béliers qui cherchent leur âme sœur, mais avec l'envie, si vous voulez, de vivre chacun chez soi. Il y a l'envie d'un nouvel amour, ou l'arrivée peut-être d'un nouvel amour aussi, parce que le cavalier représente aussi toutes les nouvelles qui arrivent. Donc soit peut-être que certains béliers vont voir débarquer quelqu'un dans leur vie aussi, pourquoi pas. Soit... si c'est pas sentimental, ça peut être un message important que vous attendez depuis un moment, des nouvelles de quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui vont arriver, là, sur cette fin de mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui va arriver, justement, sur les énergies du futur? Waouh! 6 de bâton, 9 de coupe. Punaise, vous pouviez pas... Enfin, franchement, vous pouviez pas mieux faire. C'est... À mon avis, ce sont des bonnes nouvelles que vous allez avoir. Certes, je pense que d'ici la fin septembre, il va encore y avoir des obstacles à franchir, ou un obstacle majeur peut-être, mais regardez derrière, c'est vachement beau, on a le triomphe et on a la joie, le bonheur, l'accomplissement qui sont là. Le 6 de bâton représente la victoire, représente le succès, et on a le soleil qui est pas loin aussi, donc vraiment votre tirage ici, il est super beau quoi, super beau. C'est vraiment top. J'espère qu'on aura un maximum
de béliers qui seront concernés par ça. Je vais voir la suite en espérant que ça se casse pas la figure comme ça fait des fois. Et là, on voit que ces nouvelles qui vont arriver, cette victoire, cette reconnaissance, peut-être il peut s'agir d'une reconnaissance. Donc ça peut être une reconnaissance dans son travail, ça peut être une reconnaissance personnelle avec une personne, voilà. Ça peut être une reconnaissance... Enfin bon, il y a cette notion-là de victoire, de succès, de reconnaissance, et ça va vous mettre dans la joie. C'est dans la satisfaction, il y a l'idée de, vous voyez le grand sourire qu'il y a sur cette carte, un vœu qui est exaucé peut-être, une situation qui va se stabiliser. On a fait des souhaits avec cette carte-là. On a fait des souhaits et pour moi, je pense que ces souhaits-là vont se concrétiser. Il y a l'annonce en tout cas de la fin des soucis ici. Pourvu que ça reste comme ça jusqu'à la fin du tirage. J'aime bien moi ce genre de tirage vraiment. Alors, votre défi ici, le roi de coupe. Le cavalier de denier, on l'avait tout à l'heure. Là, c'est le roi de coupe. Alors, votre défi, ça peut être de dépasser un obstacle. Parce que le roi de coupe est doué pour ce genre de choses. Il sait comment dépasser les obstacles. Et on voit qu'il y en a peut-être encore un ou deux avant cet accomplissement. Mais accrochez-vous les amis, parce que je pense que ça va valoir le coup derrière. Il peut être question de pardonner. Pardonner à quelqu'un, ou se pardonner à soi, ou pardonner à une personne tierce, je ne sais pas. C'est possible. Et dernière chose ici, ça pourrait être justement, par rapport à ce que je ressens, d'essayer de trouver un équilibre entre l'intellect et l'émotionnel. C'est-à-dire que la reine d'épée est, comme je disais tout à l'heure, beaucoup dans le mental, et elle laisse l'émotionnel de côté. Le roi de coupe est tout l'inverse. Le roi de coupe est très empathique et très dans l'amour. Et justement, là, votre défi pour moi, c'est de réussir un petit peu à trouver un équilibre entre votre affect et votre intellectuel. Vos forces. L'as de bâton. Bâton. On a pas mal de bâtons, pas mal de choses qui vont bouger pour vous sur cette fin de mois de septembre. Votre force ici, c'est votre potentiel. C'est justement votre capacité à mettre en place les actions nécessaires. C'est savoir écouter peut-être votre cœur, votre intuition aussi, mais c'est surtout et avant tout pour moi ici, avoir la capacité justement de discernement nécessaire pour mettre en place les actions que vous souhaitez. Et là, cette carte-là vous montre tout simplement que vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne vous découragez pas parce que vraiment le tirage est super beau ici, vraiment quoi. L'issue, 8 de bâtons, encore des bâtons, hein. Encore des bâtons, beaucoup d'actions. C'est un peu déséquilibré quand même, mais bon, on a quand même des coupes, on a un peu d'épée, on a un petit peu de denier aussi, bon. Le 8 de bâton sur l'issue signifie que ça va être rapide, hein. Cette nouvelle-là qui va arriver, ça peut être des nouvelles de quelqu'un aussi, pourquoi pas, avec qui il y avait de l'amour par le passé, parce que le roi de coupe représente aussi le conjoint ou la personne que l'on aime, en tout cas. Ça pourrait être des nouvelles d'une personne avec qui vous avez été unis ou autre, pourquoi pas. Ou ça peut être des nouvelles qui concernent un peu... Oui, là on peut vraiment l'adapter sur tout. Ça pourrait concerner un travail, mais ça va arriver rapidement. Ces nouvelles-là que vous attendez, ce sont des nouvelles que vous attendez. En tout cas, certains béliers ici attendent des nouvelles de quelque chose d'important, puisqu'on voit quand même que ça remplit une grosse partie du mental ici. Et on sent de l'implication avec cette carte, on sent de l'engagement. Et ça peut montrer voilà, que la bataille est terminée, que les difficultés sont terminées. Et c'est ce que ça signifie, enfin c'est ce qui ressort aussi sur les énergies du futur. Ici c'est vraiment top, hein. En plus on a en dos de deck, j'ai retourné le jeu, on a la roue de la fortune qui peut montrer que vous allez rentrer dans une période, waouh, regardez, roue de la fortune et l'as de coupe quoi. La reine de coupe, enfin ouais, et voyez ça concerne bien, ce sont des documents, pour certaines personnes ici, pour certains béliers, ça va être des documents importants quand même. Vraiment quelque chose qui peut venir de certains établissements importants, soit de justice, soit d'établissements quand même, officiels. Vous voyez ?
Il y a une période de chance qui arrive, hein, sur cette fin de mois de septembre pour vous, amis Bélier. Là, je vais pas faire un jeu indépendant avec mon petit Lenormand, je vais aller recouvrir. On va aller voir, on va essayer de préciser tout ça. Encore un obstacle à franchir. Ça s'est retourné au niveau du petit Lenormand. On va regarder à la coupe. Ça peut concerner le travail pour quelques personnes ici. Ouais, regardez. Il y en a qui vont avoir vraiment une période de chance ici qui arrive. C'est par rapport au travail. Déjà, pour certains ici, c'est comme ça que je vais le traduire. Une opportunité peut-être qui arrive ou quelque chose comme ça. Mais qui peut concerner le travail pour certains béliers ici. Sinon, en dehors de ça, on pourrait traduire ici la coupe que l'on a par le fait d'avancer, on va dire, prudemment. Vous voyez, on voit des personnes qui restent méfiantes, qui avancent prudemment, qui observent, qui font attention. Et il peut être question, encore une fois, de difficultés peut-être qu'on a eues qui vont être transformées en opportunités. Mais il y a quelque chose de super, la chance qui arrive encore une fois. C'est marrant parce qu'on a la roue de la fortune et la carte de la chance qui sort aussi sur le petit Lenormand. Hein, donc vraiment, c'est pas nié. Alors, sur l'état d'esprit ici. Donc bon, l'homme... alors, si vous êtes une femme, peut-être que, on va dire que vis-à-vis d'un homme, c'est un petit peu confus dans votre esprit, pourquoi pas. C'est une possibilité, il y a peut-être des doutes vis-à-vis d'un homme, il y a peut-être du flou vis-à-vis d'un homme, des contrariétés avec un homme, ou ça peut être un membre aussi de votre famille, hein, ça peut être un enfant, enfin ici on est plutôt sur un jeune adulte, hein. Donc je vais pas dire l'enfant, je vais dire mais si votre enfant est jeune adulte, voilà, là ça pourrait être lui aussi par exemple. En tout cas, il y a de la confusion aussi et peut-être une libération des incertitudes qui va arriver parce que c'est pareil, les nuages ne durent pas. Hein. Il y a le fait qu'après la pluie vient le beau temps, vient le soleil justement. Alors, sur les énergies du passé, on a encore cette histoire d'obstacles à franchir. Vous voyez, par le passé, il y a eu quelque chose que vous avez examiné de près, que vous avez étudié de près pour savoir comment vous en sortir, pour savoir comment avancer. Vous avez recherché des informations supplémentaires, voilà, pour pouvoir franchir un obstacle. Ça peut aussi concerner des réconciliations avec quelqu'un. Vous avez peut-être observé cette personne via les réseaux sociaux ou autres, et vous souhaitiez peut-être vous réconcilier avec cette personne. Pourquoi pas? Alors, énergie du présent. Oh, là, c'est un peu plombé encore. Il y a encore quand même beaucoup de... Alors, il y a les souhaits qui sont là, donc ça rejoint cette idée de 9 de coupe. Je pense qu'il y a des béliers qui ont des souhaits, mais vous voyez, dans l'état d'esprit, c'est encore quelque chose auquel vous pensez sans cesse. C'est-à-dire que les souris représentent l'anxiété, représentent le stress, le fait de penser sans arrêt à une situation. Ça peut représenter une maladie aussi, parce qu'ici, on pourrait voir une personne... Alors, on n'a pas l'arbre avec, mais bon, une personne qui est un petit peu faible au niveau santé, pourquoi pas. Je réfléchis à tout ce que je voulais vous dire, mais il y a des tracas, mais il y a des souhaits aussi. Alors, les souris sortent dans cette position-là, donc on voit que de toute façon, derrière, vous allez remonter la pente. Pourquoi? Parce que ça aurait été l'inverse. Je vous aurais dit, bon, les souris grignotent tout sur leur passage. Là, c'est sorti dans ce sens-là. Donc moi, je pense, avec le puits qui sort ici, que de toute façon, vous allez remonter la pente parce qu'il y a cette idée-là, hein, quand on a touché le fond, de toute façon, on ne peut pas tomber plus bas et on ne peut que remonter. Donc on peut encore être sur une question à approfondir aussi ici, entre celle-là et celle-là dans votre jeu. L'étoile et la renaissance. Je ne vais pas le traduire autrement ici, le serpent. Je ne vais pas vous dire que ce sont des mensonges. On a l'étoile, donc on a vraiment... cette histoire de bonnes nouvelles, de souhaits aussi encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les souhaits qui sont là. Mais c'est
par rapport à ce qu'on a ici, pour moi, voilà, je vois encore une fois, cette carte-là parle de reconnaissance. Je ne sais pas pourquoi il y a une idée de reconnaissance pour vous, amis bélier. Voilà. Personnel, professionnel, comme vous voulez. Il peut être question de guérison aussi, pour des personnes qui auraient des problèmes, pourquoi pas digestifs. Il y a la promesse d'un succès ici, hein. La promesse d'un succès. Et ici, le serpent, je vous dis, je ne vais pas le traduire négativement. Pour moi, il représente la renaissance, le fait d'une transformation, le fait de changer de peau complètement. Alors, votre défi. Votre défi ici serait peut-être de... Alors, j'ai pas le jardin associé, mais votre défi serait peut-être de faire d'avoir un peu plus d'amis. Pourquoi pas? C'est qu'une possibilité. Ça pourrait être de soutenir quelqu'un. Ça pourrait être d'être une personne de confiance, une personne loyale. Et là, on a vraiment pour moi deux choses. Ça parle de deux choses différentes. Je sais pas pourquoi. Après, je sais pas si ça vous parlera. Vous me direz de toute façon. Mais on a les projets qui sortent ici avec le livre. Donc ça pourrait être quelque chose que vous avez besoin d'étudier ou comment dire. Ou alors ici, votre défi, c'est des révélations qu'un ami ne vous dit pas. Des choses qu'un ami garde secret. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a comme l'idée de devoir se dire toutes ces vérités. Vous voyez, quand on garde quelque chose pour soi, et là ici, on a la sensation que vous ne dites peut-être pas tout à l'un de vos amis aussi, c'est possible. Sinon, en dehors de ça, ça peut être ici des projets que vous faites que vous pourriez faire avec un ami. Ça pourrait être votre défi de faire avec un ami ou avec une personne loyale, proche de votre famille aussi, hein. Concernant peut-être des études, concernant un projet, concernant un apprentissage, une formation, je sais pas, ça peut parler de plein de choses ici. Vos forces, c'est d'avancer, c'est de vous déplacer. Il peut être question, on rejoint encore l'idée de voyage, pourquoi pas, il y a encore l'idée d'un déplacement ici à faire pour certains, sur cette fin de mois de septembre. Et c'est comme si ce déplacement, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce déplacement à faire. Et en même temps, comment je pourrais vous dire ça? Il y a l'idée peut-être que vous considérez ce déplacement comme peut-être la promesse d'un changement. Vous voyez? Peut-être que ce déplacement pourrait vous aider à renaître. Peut-être que c'est quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on voyait tout à l'heure sur le tarot. Et il est question, peut-être que vous allez avoir ces fameuses nouvelles qui vont arriver, que vous allez devoir faire un déplacement par rapport à ça, et que là, on a la promesse d'un changement grâce à ça. Et la lune. Encore la lune. Elle est sortie 2 fois sur votre tirage, les amis. Donc là, on est bien sur quelqu'un, une personne très intuitive. Alors là, on peut avoir un couple aussi, pourquoi pas. Sinon, en dehors de ça, ça peut être une mère avec son enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, jeune adulte aussi, pourquoi pas. Mais là, on sent, en tout cas, après ça peut vous concerner tout court, hein, parce que les énergies sont interchangeables, donc après, bon, les personnages sont secondaires. Hein. Verdict, ici, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. On retombe sur ce message de la lune. On vous sent sur cette fin septembre très, très connecté, très beaucoup dans le ressenti. Vous voyez, vous allez faire les choses avec beaucoup d'intuition. Vous n'allez pas vous fier. C'est votre sphère mentale encore ici, hein, avec la lune. Et je pense que la lune va avoir aussi une très forte influence sur vous, là, sur ce mois de septembre. Mais on vous sent dans la projection beaucoup, hein. Projection du futur aussi, parce que la lune, comme je disais tout à l'heure, représente aussi les cycles et représente également toutes les projections qu'on se fait du futur, parce qu'on sait que la pleine lune
va arriver à un moment donné ou un autre, et on se projette dans le futur, à ce qui peut se passer, et là je sens des personnes très connectées par rapport à ça, beaucoup, beaucoup dans le mental, à se projeter sur des choses du futur qui vont arriver ici. Mais pour autant, il y a encore un peu de confusion, encore un peu de flou, encore un peu de stress et d'anxiété aussi par rapport à ça, mais en même temps, bon, si vous avez traversé une période compliquée, il ne peut pas en être autrement. Mais ayez confiance parce que vraiment, là, on voit pourquoi pas pour certains de l'amour, de la romance. Pour d'autres, on peut voir de la créativité, on peut voir de l'imagination, on peut voir des personnes beaucoup connectées ouais, à l'intuition ici. Et surtout l'étoile avec le serpent qui, pour moi, représente une véritable renaissance, hein, un succès, une reconnaissance. Hein. Une amélioration, quoi qu'il en soit, d'une situation, ce qui est conforme aussi à ce qu'on a sur le tarot. Et on a le renard encore en dos de deck ici. Donc qui peut montrer encore cette histoire de par rapport au travail pour certaines personnes. Bon, bah écoutez, amis bélier, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Pour les personnes qui se posent la question sur le domaine sentimental, bah ne vous inquiétez pas, les vidéos sont déjà en ligne hein, pour le domaine sentimental. Je vous souhaite du coup une bonne fin de mois de septembre. Et puis, bah, n'hésitez pas à me faire vos retours, je les lis tous. J'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de béliers qui seront concernés par cette belle amélioration qu'on voit là. Laissez de côté vos soucis, vos incertitudes, les amis, parce que votre tirage est vraiment beau. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite, les amis. À bientôt.